Imaginez un système constructif qui permette de proposer une centrale énergétique alimentant domiciles, entreprises ou toute zone ayant besoin d'énergie. Pour les domiciles, ce système permet de fournir un abri élégant et robuste qui protège votre véhicule tout en transformant chaque rayon du soleil en énergie verte. Le carport solaire devient une centrale énergétique de votre domicile et de vos véhicules électriques, voitures, vélos, scooters. Nous avons aussi complété le système avec un système qui permet d'adjoindre étanchéité pour permettre la mise en place de petites habitations. Cela peut devenir un complément à votre habitation principale ou servir de base pour la création d'un écolodge. Et finalement, notre système alliant carport supportant panneaux solaires et onduleurs peut être complété par un système de stockage d'énergie d'une capacité commençant de 4,8 kWh à 215 kWh. Ce système, appelé Magic Cube, permet aussi d'assurer le metering des différentes prises électriques. En Europe, les pays les plus chers sont la Belgique, 0,43 € par kWh, l'Allemagne, 0,41 € par kWh, et l'Italie, 0,38 € par kWh, affichent les prix, en grande partie à cause des taxes et des coûts de production élevés. Le prix du kW en France est de 0,23 €. Il est dans la moyenne européenne 0,29 € kW. La France bénéficie d'un prix plus bas grâce à son mix énergétique dominé par le nucléaire. Les pays les moins chers sont la Bulgarie, l'Islande et l'Espagne. Ils profitent d'une électricité à moindre coût, notamment grâce aux énergies renouvelables et à une fiscalité allégée. Les taxes et prélèvements influencent fortement le prix final, particulièrement en Allemagne et en Italie, tandis que les pays utilisant massivement le nucléaire ou l'hydroélectricité et le renouvelable bénéficient de prix plus compétitifs. Dans l'océan Indien, Madagascar. Le tarif Super Confort pour les appels de capacité de plus de 6,6 kW s'applique 909 ariary par kWh soir, 202 € par kWh. Maurice, le tarif moyen est de 8,168 €. On peut ainsi constater que les prix de Madagascar sont plus chers pour les gros consommateurs. Mayotte et l'île de la Réunion sont globalement alignés sur la métropole française, à savoir dans les 23 centimes du kilowattheure. Conclusion. La fiscalité joue un rôle clé dans les écarts de prix observés. Les pays, avec une forte production d'électricité nucléaire ou renouvelable, ont des coûts plus compétitifs. Et les prix de solaire et du stockage changent la donne. Désormais, vu l'énorme baisse du prix du kilowatt stockable et la baisse très rapide des prix des onduleurs et des panneaux, il est beaucoup plus rentable dès que l'on a une surface exposée au soleil de faire de l'autoconsommation désormais dans le segment du résidentiel. L'analyse factuelle des coûts de production et de vente de l'électricité dans l'océan Indien est que les coûts de production sont très élevés sur toutes les îles en raison de l'isolement et de la dépendance aux importations d'énergie fossile. La variabilité selon les infrastructures et le mix énergétique local par exemple, la présence du déploiement des énergies renouvelables. La production repose encore majoritairement sur le diesel et le charbon, bien que la transition vers les renouvelables soit engagée. À propos des coûts de vente, ils sont fortement influencés par les politiques locales et les subventions gouvernementales. Certaines îles bénéficient de la péréquation tarifaire avec la métropole, ex. La Réunion, Mayotte. D'autres, comme Madagascar et Maurice, ajustent les prix selon les coûts réels, rendant l'électricité plus chère pour les consommateurs. Conclusion. La fiscalité joue un rôle clé dans les écarts de prix observés. Les pays, avec une forte production d'électricité nucléaire ou renouvelable, ont des coûts plus compétitifs. Et les prix de solaire et du stockage changent la donne. Désormais, vu l'énorme baisse du prix du kilowatt stockable et la baisse très rapide des prix des onduleurs et des panneaux, il est beaucoup plus rentable dès que l'on a une surface exposée au soleil de faire de l'autoconsommation désormais dans le segment du résidentiel. Avec la baisse continue des prix des panneaux solaires,
batteries et onduleurs, produire son électricité est désormais plus rentable que l'acheter aux opérateurs, offrant une indépendance énergétique et une réduction durable des coûts. Le rationnel est le suivant. D'abord donc la baisse des coûts des équipements. Les prix des panneaux solaires, batteries et onduleurs ont chuté drastiquement, rendant l'investissement initial plus accessible. Le prix élevé et fluctuant de l'électricité. Les tarifs des opérateurs restent élevés et soumis aux variations du coût des énergies fossiles et des politiques publiques. Une installation solaire bien dimensionnée permet un amortissement rapide, une réduction des factures et une indépendance énergétique durable. La question est désormais plus sur les coûts d'installation et de logistique que du prix des équipements et du savoir-faire des techniciens locaux. Cependant, pour ce dernier point, des solutions émergentes permettant d'équiper très facilement jusqu'à 5 kW et de 24 kW avec des solutions couplant onduleurs off-grid et batteries. Batteries qui peuvent être intégrées par exemple pour atteindre facilement une capacité de 215 kW. La société Magic Cube de La Réunion propose désormais une telle solution avec en plus la capacité de mesurer les consommations, de facturer avec des solutions de prépaiement et de post-paiement avec un tarif proposé en PPA, Power Purchase Agreement, de 12 centimes le kilowattheure. Le point clé est la capacité de déployer facilement des panneaux. Les solutions de déploiement de carport au sol est un élément de réponse. En nombre d'architectes pour les nouveaux bâtiments ou de propriétaires des toitures existantes sont rebutés soit par le côté esthétique, soit par les coûts engendrés par l'appel à des professionnels souvent rares et donc chers. Ici, une solution sourcée depuis Madagascar permet de proposer une solution rapide de montage avec un système constructif de type Lego IKEA. La structure en bois renforcé CLT permet d'offrir une construction robuste avec des renforts métalliques pour assurer la solidité. Sur le cas de Madagascar, l'utilisation de matériaux accessibles localement et renouvelables via notre partenaire suisse capable de proposer du bois en lamellé collé CLT installé sur Madagascar permet de réduire les coûts d'importation et favoriser l'économie locale. Les modules de panneaux solaires de 500 watts permettent ainsi de fournir 2 kWc avec seulement 4 panneaux. L'ensemble structure et panneaux sont transportables sur une palette ISO, ce qui facilite grandement les problématiques de logistique et de coûts associés. Notre société Solar Makers propose un système de stockage de l'énergie qui peut atteindre 215 kW. Ce système est off-grid. Off-grid, il permet d'être 100% déconnecté du réseau en cas de délestage ou d'absence de réseau. Nous sommes associés à une société importante des tuk-tuk électriques sur Mada qui permet de ne plus avoir de dépenses de consommables pétroliers.